Monsieur Marc Ulrich Malekou, vice-président de l'ONS. Ma première question pour vous lancer un peu dans le débat. On vous a écouté tout à l'heure, Monsieur Marc Ulrich, et le Gabon est à l'heure actuelle à un tournant de son histoire. Vous avez évoqué la genèse du nom du Gabon. C'est la première question que je voudrais vous poser. On sait qu'avant les envahisseurs coloniaux, le territoire appelé aujourd'hui Gabon faisait partie du grand royaume du Congo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, poser la question du nom de ce pays, comme on l'a fait au Burkina Faso, est un argument dans le contexte actuel? Ben écoutez, le nom du pays reste un argument particulier parce que l'on prenne Gabao ou Gabon, ce sont pas les Gabonais qui l'ont défini. Donc, c'est un héritage des peuples venus d'ailleurs qui nous ont imposé ça comme une sorte de civilisation. Et la première liberté, elle est culturelle. La liberté, elle n'est pas que politique, elle est également culturelle. Et le nom du pays fait partie de la culture. Donc, la question du nom du Gabon, si elle est posée sur la table, c'est tout à fait normal et ça resterait un sujet d'actualité. Parce que hériter de Gabao, c'est bien, hériter de Gabon, c'est bien, mais il serait aussi bien que les Gabonais s'asseyent et disent quel nom sied le mieux à notre pays parce que voici la portée mystique ou spirituelle, voici la portée culturelle, voici l'incidence d'une portée culturelle sur le nom. Un nom n'est pas fortuit. Et tous les noms ont une incidence. Je crois que revisiter le nom Gabon, c'est pas sortir du contexte de l'actualité. Et la revalorisation de la culture, qui est aujourd'hui quasiment détruite, est d'importance. Donc le nom Gabon, de mon point de vue, peut être mis sur la table. On peut questionner l'opinion nationale pour dire est-ce que nous continuons à garder le nom Gabon ou nous le changeons? Parce que le nom Gabon, comme bien de symbole de la République, à l'exemple de combien de symboles de la République que je ne pourrais pas forcément citer, peuvent aujourd'hui être remis sur la table et être sujet à questionnement sur le nom, les contours autour de l'identité. Moi, je suis de ceux qui pensent que remettre le nom Gabon sur la table ne serait pas faire fausse route ou botter en touche. Donc, nous n'avons pas défini ce nom, les Gabonais. Nous l'avons hérité des Français. Les Français l'ont hérité de Gabao, des Portugais. Donc, changer le nom du pays pour coller à toutes les réalités culturelles et même mystiques Qui sont dans qui la sont, demande, hein, de toute façon, hein, des populations. voilà, qui sont dans Alors, la OK. demande de population On vous a... Mhm, ne serait Excusez-moi. pas faire fausse route. Oui, oui, d'accord. On va entrer un peu plus en profondeur dans le sujet, surtout dans votre intervention. Mhm, Euh, Selon votre communication, les militaires gabonais ont toujours voulu renverser les pouvoirs inféodés à la France. Depuis les premières mhm, heures du Gabon en tant que pays indépendant, ce mhm. n'est cependant pas ce que vous semblez penser de l'intervention militaire du 30 août dernier. Non, l'intervention militaire du 30 août, c'est la continuité du système Bongo sans les porteurs du patronyme. Parce que la famille nucléaire des Bongo est partie, mais la famille politique des Bongo est toujours en fonction. La famille nucléaire, c'est le père, la mère et le fils. Noureddin Bongo et sa mère sont actuellement en prison. Ali Bongo est mis out des leviers du pouvoir et gardé en résidence surveillée. Donc la famille nucléaire est hors jeu, mais la famille politique, qui est le clan Bongo, continue à régenter le pouvoir. Je l'ai dit dans mon exposé, ils sont aujourd'hui, après avoir été quelques mois seulement, moins de 2 mois après avoir été déchus, ils sont restés la principale force politique du pays à l'issue du processus de nomination des institutions de transition. Ils ont gardé la haute main dans l'administration du pays à l'aune de toutes les nominations qui ont été faites. Donc le Gabon est toujours sous contrôle des Bongos. Mieux que ça, le Gabon reste sous contrôle de leur maître qui s'appelle la France.
Jamais les militaires au pouvoir n'ont tutoyé la France-Afrique, jamais les militaires au pouvoir n'ont mis sur la table les questions des accords de coopération qui sont soulevés. La base militaire française au Gabon n'est pas inquiétée. Le franc CFA, qui est une monnaie de singe, semble avoir les beaux jours avec les militaires. Les militaires sont le prolongement du régime Bongo, mais sans les porteurs du patronyme. Bon, mais d'un autre côté, hein, quand même, il y a des choses qui se passent au jour le jour. Au Gabon, hein, et peut-être qu'il n'y a pas eu une annonce du CTRI sur, en tout cas, les actions qu'il compte poser, mais de temps en temps, on a des choses qu'on voit et qui plutôt surprennent agréablement. Oui, je veux parler d'avancée à minima. Le premier avancée à minima, c'est déjà qu'Ali Bongo, Noureddin Bongo et sa mère soient ôtés des leviers du pouvoir. C'était une bande de délinquants à ciel ouvert qui pillaient le pays comme jamais et qui se prenaient justement pour les propriétaires du Gabon. Le fait qu'ils soient ôtés du pouvoir, c'est pas rien. C'est pas rien après plus de 50 ans se lever un Tant matin plus que sans le un peuple a pouvoir. vraiment salué, hein, ça, Oui, le peuple a faut compter salué. avec Maintenant, l'opinion du ce que peuple. l'on reproche aux militaires, c'est qu'ils nous ont fait une promesse de renouveau politique. Ils ont présenté le PDG, et ça, c'est pas faux, comme les comptables de la banqueroute du Gabon. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils continuent à faire avec le PDG. Je prends un exemple bête. Les comptables les auteurs des détournements de fonds astronomiques ont été promus alors qu'ils sont de notoriété publique connue. L'un des principaux auteurs du coup d'État électoral d'Ali Bongo de 2009 a été nommé président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre de l'Intérieur sous Ali Bongo. Donc, quand on voit ces délinquants notoires être élevés encore en fonction et promus, quel enseignement, quel signe donnons-nous à nos enfants? Qu'en fait, on peut être Bon, un les délinquant termes sont quand même politique. un peu forts, je veux dire, ils n'ont Non, les pas termes ne été sont pas forts. confrontés Les à la termes ne sont justice pas forts. que ça Ils soit ont établi tué de cette les façon. Gabonais. Ils ont tué les Gabonais. Ils ont pillé le pays. Les termes ne sont pas forts. C'est des délinquants politiques. Les termes ne sont pas forts. Ils ont le sang des Gabonais dans le main. Ils ont mis le pays en coupe réglée. Tous les indicateurs socio-économiques sont en berne. Que dis-je? En déliquescence. Les termes ne sont pas forts. Le Gabon ne mérite pas ça. Non, c'est un peu ce que l'on reproche aux militaires, c'est que le système Bongo semble avoir les beaux jours avec les militaires du CTRI, mais toutefois l'action est saluée, mais ils peuvent encore se rattraper et nous remettre un Gabon sans les partisans du clan Bongo qui sont aujourd'hui aux premières loges des décisions politiques et administratives du pays. Bon, c'est vrai qu'on a vu des contestations s'élever hein, après les nominations des membres du Parlement, donc du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y a eu une action qui a été portée devant la Cour constitutionnelle de transition qui a été récemment rejetée. Mais il faut savoir que Maître Nkea avait prévenu en disant que cette action allait être rejetée et il en a donné les raisons. Et les raisons semblent être celles que la Cour a justement reprises pour pouvoir rejeter. Bon, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils iront devant une autre juridiction qui serait plus appropriée? Est-ce que cette juridiction, sous la transition, existe? Non, mais les choses évoluent peut-être pas comme le peuple le veut. J'ai discuté avec certains collaborateurs de ces militaires qui prennent des exemples. Je vais prendre un exemple qui m'a été répété. Vous dénoncez un peu trop. Est-ce que lorsqu'on braque une banque, voilà, lorsqu'on braque une banque, est-ce qu'il faut tuer tous les travailleurs de cette banque avec le risque Pour de inviter perdre des des témoins. fonds? Et voilà, donc, bon, bref, chacun y va Non, de son je commentaire. ris, excusez-moi, je ris, mais c'est des sujets sérieux. Chacun y va de son commentaire, mais je crois que si chacun y va de son commentaire, le PDG a fait beaucoup de mal aux Gabonais. Je pense que même dans le PDG, on peut faire sans les délinquants notoires. C'est possible. On aurait pu piocher dans le PDG des personnalités qui incarnent une certaine probité. Enfin, tout le monde, il y a des choses à reprocher à tout le monde, mais quand les cas sont notoires, c'est quand même très grave. À propos du recours de la Cour, le retour de la Cour par rapport au recours introduit, les motivations de la Cour pour rejeter le recours sont bien motivées.
Ça s'appuie sur, pas sur le droit, mais sur la charte de transition modifiée. Le recours a été porté, justement, le porteur de recours n'avait pas les modifications qui étaient intervenues dans l'intervalle, je crois, de 24 heures. Comme ça n'a pas été porté dans l'opinion, j'étais dans le domaine public, tout le monde n'était pas au fait des modifications. Et c'est ces modifications que la Cour a brandies pour justifier le rejet de ce recours. Bon, jusque-là, c'est pas sujet à contestation. Euh, 2 mois après l'arrivée des militaires, on continue à observer. On tire simplement la sonnette d'alarme, mais les militaires ont encore la possibilité de pouvoir rectifier le tir et s'attaquer aux problèmes cruciaux, problèmes sociaux. Et moi, en tant que président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, la question de la France impérialiste est importante. La fin des accords de coopération est une obligation de développement parce que ça nous tient militairement, économiquement et politiquement. On a peur que le général Brice Clotaire Oligui, qui est actuellement au pouvoir, soit, permettez-moi en griffe, un pantin de la France. Le fait de ne pas tutoyer la France politique jusque-là, remettre en cause ces accords de coopération esclavagiste, remettre en cause la présence de la base militaire française au Gabon, nous fait penser que nous ne sommes pas, comme disait quelqu'un, dans un coup d'État à la Sankara. Alors, où est-ce que nous sommes? C'est Bon, le point alors, d'interrogation. justement, où est-ce que nous sommes? Est-ce que C'est le tout ça, en fait, il n'y a pas une sorte de logique? Bon, c'est déjà un coup d'État au Gabon sans effusion de sang. Personne n'avait cette solution-là en tête avant qu'elle n'intervienne. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la même démarche qui se poursuit, ménager tout le monde pour amener le bateau à se mettre à quai là où il doit être? Ben, ce serait bien malin qui pourra répondre, je veux le dire, parce que moi personnellement, je suis pas dans le secret des militaires. Tout le monde est perplexe. Euh, Certains se disent, ben, il faut accorder du temps à ces personnes, mais c'est difficile de répondre à 2 mois de la prise de pouvoir par les militaires. On va pas faire un procès d'intention à ces militaires, mais il y a des signes quand même d'inquiétude sur la trajectoire de la transition. Bon, laissons les 100 jours, laissons un peu plus pour avoir une meilleure visibilité. Mais il y a des signaux d'inquiétude que l'on refuse de laisser passer sous silence et qui suscite justement des sortes de levées de boucliers auprès de la population et des leaders d'opinion. Donc, les militaires ont 2 mois. Il y a des signes qui nous disent qu'on pourrait aller droit dans le mur s'ils ne rectifient pas le tir.